Bonjour, cher public. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2021. Nous sommes à 16h30, 16h25, et nous allons faire une médiumnité avec Saint Jean-Baptiste. Je précise que la question qui est à répondre est la suivante. En ce qui concerne le baptême de Jésus-Christ, comment cela se fait-il que Saint Jean-Baptiste, ou plutôt Jean-Baptiste, a été vu comme capable de baptiser Jésus-Christ? Et la question qui pourrait être reformulée est: comment cela se fait-il qu'un non baptisé en Jésus-Christ a été capable de baptiser Jésus, qui est devenu le Christ après avoir été baptisé, donc Jésus-Christ, alors que Jean-Baptiste n'a pas été baptisé? La question se pose, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous donner une part à ma vie, mes chers auditeurs, car le meilleur médium de ce pays, après tout de l'endroit où je suis, je ne sais même plus comment me définir parce que c'est un peu délicat, mais pour faire court, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, va donner la réponse à la question en canalisant Jean-Baptiste pour le jour qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la Saint-Jean-Baptiste. Accrochons-nous un peu, prenez le temps qu'il vous faut, mettez-vous à l'aise, préparez-vous à écouter, détendez-vous, précisément, relaxez-vous. Je vais devoir faire la médiumnité, mesdames et messieurs. Vous avez compris, nous sommes le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et le jour de la Saint-Jean-Baptiste, nous sommes sur la période qui est celle de Léuviar, l'ange Léuviar. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi sous la guidance de l'archange Sachiel. La question que nous allons aborder, pour résumer ou pour reformuler, est de savoir comment Jean-Baptiste a eu le pouvoir de baptiser Jésus pour que Jésus devienne le Christ. Vous comprenez, c'est une question ambiguë mais facile d'accès pour un médium qui peut répondre. Et là, je suis en connexion avec mon hyperconscient. Je précise, chers auditeurs, que lorsque je lance une médiumnité, je me prépare à diffuser un message en rapport avec la question que j'ai posée. Vous, les auditeurs, avez intérêt à comprendre parce que cette interrogation est une genre d'intrigue pour ceux qui ne savent pas et une genre de point qui n'est pas véritablement expliqué dans les évangiles. Et les gens se posent des questions. Pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus? La question se pose, n'est-ce pas? Alors, moi qui suis devenu médium par rapport à une transmission de dons de médium qui m'a été transmis par Monseigneur Housset, celui que vous connaissez, qui s'appelle l'abbé Julio. Je suis obligé de vous dire que, en tant que médium, je suis obligé de répondre à la question. Et la question est de savoir comment Jean-Baptiste a eu la mission de baptiser Jésus pour que Jésus devienne le Christ. Ce que je veux dire, chers auditeurs, c'est que lorsque moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, fait une médiumnité, je souhaiterais que certains ne puissent pas trop, comment dire, ne puissent pas trop dire que je me fais des histoires, mais ceux qui diront que je me fais des histoires pourraient se demander ce qui prouve que eux qui disent que moi je me fais des histoires sont en possibilité d'être
entendu et entendu plus que moi, qui suis un médium qui transmet Jean-Baptiste. Voilà. Je sais que vous allez comprendre que ce que je vais dire est assez délicat. Il faut que je remonte le taux vibratoire. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous allons demander si Jean-Baptiste est présent avec nous, parce que Jean-Baptiste pourrait répondre avec une vérité absolue à la question qu'on lui pose, puisque Jean-Baptiste est justement le saint qui a baptisé Jésus lorsque au Jourdain il a eu son baptême. Et voilà que Jésus-Christ est devenu Jésus-Christ. Disons que, chers auditeurs, le sujet est un peu ambigu pour ceux qui comprennent, mais il faut que vous vous relaxiez d'abord, mesdames et messieurs, parce que je vous sens un peu impatient d'avoir une réponse facile à comprendre. Voyez-vous la question? Est-ce qu'il fait beau, oui ou non? Regardez dehors par la fenêtre. Alors, s'il fait beau, cela veut dire qu'il fait beau, et s'il pleut, cela veut dire qu'il ne fait pas beau. Voilà, donc certains diront non en moins d'une minute. Mais pour ceux qui veulent une réponse, c'est facile d'attendre pour avoir la réponse parce que je suis un médium qui travaille dans mon rang. Cela veut dire dans le rang qui est le mien. Vous, les auditeurs, vous écoutez un homme qui transmet un message. Et là, je suis en train de m'aligner. Vous comprenez? Cela veut dire que dans mon travail, je m'aligne pour capter la vérité de Jean-Baptiste. Voilà. Vous comprenez que la médiumnité n'est pas comme vous pensez. Il suffit de dire oui ou non. Mais non, il ne faut pas justement dire oui ou non comme vous pensez que cela se passe dans le monde où vous êtes. Voilà. Il y a des gens qui peuvent dire oui ou non. Après tout, s'ils sont payés pour, eh bien, ils n'ont qu'à dire oui ou non. Mais, maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous dire pour quelle raison Jean-Baptiste a fait le baptême de Jésus pour que Jésus devienne le Christ. Il va falloir que vous compreniez, chers auditeurs, que je suis un évêque qui travaille dans un village qui n'aime pas du tout l'énergie de Jean-Baptiste. Et lorsque moi, je vais canaliser Jean-Baptiste, ils vont dire que l'énergie n'est pas bonne. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont toujours dire la même chose. L'énergie n'est pas bonne, il y a un ennui, cela ne leur conviendra pas. Et de toute évidence, peu importe, mais moi qui transmets le message, je suis un genre de canal capable de transmettre le message. Voilà. Nous allons avancer doucement vers la résolution de la question. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Nous allons avancer doucement, mais nous allons avancer pour que l'auditoire comprenne que la question n'est pas une question anodine, vous comprenez? Vous pensez qu'il suffit de poser la question pour avoir la réponse? Eh bien oui, il suffit de poser la question. Étant donné que vous ne posez pas la question, alors nous posons la question que vous ne posez pas, parce que si nous donnons la vérité, c'est que nous sommes les vrais médiums. Comprenez que les vrais médiums veut dire aussi que moi, le corps, dépend de mon conscient et de mon inconscient, qui à cet instant est libéré. Il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas d'ego alternatif en quelque sorte. Et là où je parle, c'est moi le super conscient.
Voilà, vous êtes donc capable de comprendre que pour arriver à se connecter, et bien sûr que la question n'était pas une mauvaise question, mais là, pour y répondre, ce n'est pas l'heure. Nous répondrons tout à l'heure à la question que vous nous avez posée. Vous nous avez dit comment faites-vous pour intégrer avec une telle facilité? Eh bien, la question mérite d'être répondue. Nous avons dématérialisé notre ego et c'est tout ce que nous transmettons sur la manière d'accéder à l'hyperconscient, dans le sens où la barrière entre le conscient et l'hyperconscient, qui s'intitule l'ego, est dissoute. Mesdames et messieurs, je suis sûr que le sujet commence à vous intéresser. Vous êtes en train de chercher dans votre Bible et vous êtes en train de vous demander comment Jean-Baptiste a pu baptiser Jésus lorsque l'instant était favorable pour que Jésus soit baptisé. Voilà. Comment a-t-il été baptisé? Voilà la question. Et bien entendu, vous avez compris que tout ce qui se rapproche à ce baptême est le vrai baptême. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer l'explication. Nous sommes dans une période où la vie sur cette planète est en phase de réveil, en quelque sorte, il y a 2000 ans. Il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont opérés depuis cette naissance, qui est la naissance de Jésus. Maman à Jésus est peut-être capable d'entendre en cet instant la médiumnité de Jean-Baptiste, mais il n'est pas encore arrivé. Donc moi, l'hyperconscient de Monseigneur Christophe Albert, je prépare la médiumnité. Maintenant, il est en train d'arriver. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas facile à comprendre, mais un téléphone qui est un peu utilisé, pour ainsi dire, en dehors de la saison qui est la temporalité, veut dire aussi que parfois c'est un peu plus long. Mais voilà la question, elle est apparue. Et il est en train de répondre à la question. Nous allons monter le taux pour dire que le taux vibratoire est à monter, puisque ce taux, qui est justement le taux, voulant dire la vraie énergie de l'homme. Voilà, le taux vibratoire est la vraie énergie de l'homme. Voilà. Nous attendons que le public s'installe. Il y a des petits sons, ceci est dû à notre capteur de présence qui de toute façon déclenche dès qu'un individu circule, mais ce n'est pas très grave que certains circulent ou d'autres non, mais le vrai message est que maintenant vous allez entendre pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et pourquoi il a été baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons remonter le taux, mais toutes les 5 minutes, autrement le message diffusera d'une manière un peu, comment dirait-on, un peu étrange pour les humains. Nous voyons vous voyez ça aussi, mais
Ça, on voit pourquoi vous voyez ça, et là vous reconnaissez l'endroit. Voilà. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, il y a quelque chose, mais nous reviendrons sur ce détail. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Il y en a des fumées noires, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, il y en a des fumées noires. Je les vois, mais pas ici, je les vois, si je peux préciser. Eh bien, je n'ai rien à préciser, mais il y a des fumées noires, c'est exact. Ainsi soit-il. Eh bien, voilà. Ces fumées noires ne sont pas d'ailleurs que de l'endroit où vous pensez, justement. Ces fumées noires sont justement de là. Vous ne le saviez pas. Jésus-Christ, c'est exact, je ne le savais pas, ainsi soit-il. Alors voilà, nous allons continuer l'explication. Nous sommes dans une période où les énergies changent, mais quand il y a une énergie qui change, il y en a d'autres qui apparaissent. Et là, vous avez des femmes qui dansent devant vos yeux fermés, mais pour quelle raison? Mon Jésus-Christ, je ne sais pas, soit-il. Eh bien, votre Facebook, regardez. Maintenant, ça va. Au nom de Jésus-Christ, cher public, je précise que la mise en route est assez facile à comprendre, mais je suis en train de m'assoupir. Et pour ne pas m'endormir, il faudrait commencer la médiumnité, mais je ne me contrains plus à l'énervement, puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez une raison d'être ici. Alors je vais vous laisser écouter le message, ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque Jean-Baptiste pour qu'il réponde aux questions que mon hyperconscient se pose, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Eh bien, c'est une mystérieuse affaire. Mystérieuse affaire, voulant dire mystérieuse affaire. Au nom de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, nous devions répondre à la question, qui sont deux questions, qui ont été développées dans la dernière vidéo. Ainsi soit-il. Nous sommes en train d'entendre une femme, mais la femme ne doit pas interrompre. Alors nous allons poursuivre. Je suis Jean-Baptiste. Je suis arrivé après que le coffre ait claqué, mais le coffre a claqué parce que le coffre est un coffre. Voilà, il y a donc eu ce soir de votre ascension une énergie qui s'est présentée parce qu'ils ne veulent pas que vous entendiez une vérité qui est à entendre et ils ont dit la vérité viendra pendant la médiumnité de Jean-Baptiste. Alors oui, la vérité vient pendant ma médiumnité, mais je vous ferai l'inventaire de ce qui est à faire, pour ainsi dire, pour que vous compreniez ce qui se dit lorsque vous êtes en médiumnité, pour que chacun puisse comprendre pour quelle raison tout le monde vous déteste. La vérité est que vous êtes un évêque, vous êtes l'évêque catholique et vous avez la filiation de Monseigneur Rousset à travers votre ordination d'exorciste et de prêtre de Dieu
qui a été faite par Monseigneur Laurent Bernard. Maintenant, nous allons commencer les récits de saints, parce que les saints veulent canaliser votre vérité. Voilà, les saints veulent vous canaliser, les saints veulent parler à travers vous, mais l'auditoire ne pense pas que vous soyez capable de le faire. Ce qu'ils ont dit est une malheureuse escroquerie, parce qu'ils savent que vous êtes capable de le faire, mais eux, ne voulant pas véritablement se rendre faibles, disent que vous n'y arrivez pas. Mais à cet instant de la soirée, vous n'y arriviez pas. Voilà, vous n'étiez plus en possibilité d'y arriver. C'est ça que maintenant vous devriez comprendre. Je suis Saint Jean-Baptiste. Au jour où nous sommes le 24 juin 2021. J'ai baptisé l'enfant Jésus. Pour moi, c'était un enfant. Il est apparu dans le monde parallèle comme un nourrisson. Il est apparu dans ce monde dans lequel moi je me situais comme un enfant. Mais dans le monde réel, c'était un homme, et un homme qui était bien bâti. C'était un travailleur. Il était utile et il était régulier dans sa fonction. Il travaillait le bois et il travaillait les eaux. Parce que les eaux n'aiment pas trop être travaillées, mais il travaillait les eaux parce qu'il était souvent dans l'eau. Sachez que tous les récits que vous comprenez avec cette histoire de Bible est un peu là, mais il travaillait les eaux pour dire qu'il aimait pêcher et il aimait pêcher à la ligne. C'est un homme qui aimait la pêche. Il pêchait souvent avec les pêcheurs et lorsqu'il pêchait, eh bien, il était toujours vu comme un homme qui aimait le poisson. Voilà, c'est un peu là que tous ceux qui savent sauront que nous sommes ensemble en cet instant parce que je suis Jean-Baptiste et je parle à travers vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julien. Vous êtes devenu un évêque, mais attendez un peu parce qu'ils ne veulent plus d'évêque, quand il dit. Ils ne veulent plus d'évêque parce que lorsqu'un évêque arrive dans un village comme celui-ci, eh bien, ils ont tous un peu des ennuis avec les saints et avec les saintes et avec les anges de Dieu Père de Jésus-Christ dans son royaume, mais ici, sur cette planète, ils ne veulent plus d'évêques. Ils ont dit que ce n'est plus possible d'avoir des évêques, car tous ceux qui en font, cela veut dire qui font des évêques, sous-entendu qui se font ordonner évêques, deviennent des problèmes pour ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ et ils ne veulent plus d'évêques. Voilà ce qu'a dit celui-là. Mais pourquoi revenons-nous sur lui? Eh bien, votre monsieur qui s'appelle Léviathan est un peu le problème. Il a dit que lorsque la médiumnité de Jean-Baptiste arrivera, il fera de nouveau le récit de sa sortie d'ascension et le public n'en pourra plus d'entendre toujours la même soirée. Alors moi, je suis Jean-Baptiste, mais je vois ce Léviathan, et vous, vous ne le voyez pas, et vous ne savez pas pourquoi vous ne le voyez pas. Eh bien, vous ne le voyez pas parce que pour le faire sortir de son enclos, qui est ce tribunal, eh bien, vous deviez ne pas le voir. C'est aussi simple que cela. Et moi, je suis Jean-Baptiste, et je vais vous dire pourquoi vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, n'êtes pas à aimer dans ce village. Vous êtes sorti boire, et là je ne sais pas comment dire, c'était prévu que ce soit une courte sortie avec un retour en train. Après tout, vous êtes sorti, mais vous n'êtes pas rentré en train le jour même où vous auriez dû. Vous êtes rentré le lendemain. Voilà le problème, parce que vous n'aviez pas prévu de faire la sortie. Mais lorsque vous êtes arrivé, nous reviendrons sur le baptême de Jésus, lorsque l'instant adapté sera présent. Parce que, sachez que moi, Jean-Baptiste, je suis capable de vous guider, mais autour de vous se trouvent des énergies qui n'aiment pas Jean-Baptiste. Et ils n'aiment pas que je vous explique, et ils n'aiment pas que je vous guide, et ils n'aiment pas que vous puissiez parler à travers moi, ou plutôt moi à travers vous, et c'est un peu tout ça en un seul événement. Voilà.
Je suis Jean-Baptiste. Je suis obligé d'activer parce que Dieu, mon supérieur, qui depuis son royaume me regarde, vous voit. Il vous voit les mains jointes avec une tablette sur la poitrine en train d'enregistrer et il ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas la médiumnité avec du public. Mais le public ne vous veut pas dans ce village et pour y quitter ce village, il faut un véhicule. Et le véhicule ne vous est pas prêté et ne vous est pas en faveur en cet instant et il n'est pas possible de sortir sur la volonté de l'instant. Il faut prévoir avec un bus ou un train et si train doit y être, il faut descendre à Bénin, c'est le village qui se trouve ici. Avec ce train, vous alliez au centre de bouddhisme, je le sais, parce que moi, je vous voyais à cet instant aller visiter le Tardeling. Tardeling, Metz. Metz pour dire la ville de Metz. Alors ici, il y a un centre de bouddhisme. La vérité est que maintenant, l'homme qui vient de parler est un interférent. Lui se manifeste à chaque fois que le taux vibratoire descend et vous lui avez dit de le faire pour que vous puissiez remonter le taux. Au nom de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, c'est exact. Je viens justement de m'en rappeler. Je lui ai même demandé, si j'ai bonne mémoire, de le faire, l'interruption, pour dire que le message vient de sa bouche, plutôt de son esprit, ou je ne sais comment dire, pour me faire prendre conscience que le message qui est celui que je canalise n'est plus le message que je canalise, pour que je fasse remonter le taux vibratoire, ce que je vais faire tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Eh bien voilà, vous avez remonté le taux vibratoire. C'est comme cela que cela se fait. Il a validement fait ce qu'il fallait, mais vous ne pensiez pas qu'il allait le faire. Et maintenant, vous le savez. Mais quand vous l'entendez, ce n'est plus vous qui m'entendez. C'est ça que vous devriez comprendre. Si vous ne m'entendez plus, c'est que vous entendez un autre que moi. Et ça est un peu l'ennui, mais vous lui avez demandé de le faire et il ne voulait pas. Il a dit, je ne suis pas sûr, mais pourquoi pas, mais bon, je ne suis pas sûr, a-t-il dit. Et nous sommes dans la soirée d'Ascension, mais nous n'avons pas encore décidé de transmettre la réponse à la question. Sachez que nous cherchons dans notre environnement des indifférents à notre médiumnité, c'est-à-dire des gens qui ne se plaignent pas de notre qualité de faire notre travail. Avez-vous besoin d'être guidé, pour ainsi dire, dans une vérité absolue, mes chers auditeurs? Parce que lorsqu'un médium travaille avec les saints, lorsqu'un médium travaille avec les anges, lorsqu'un médium travaille avec les êtres de lumière, eh bien, il y a autour de lui l'ombre qui l'englobe en quelque sorte pour voir qui vient voir ce médium. Et voilà qu'ils savent que c'est moi, Jean-Baptiste. Mais moi, Jean-Baptiste, je suis obligé de vous dire que vous êtes entouré de noirs. Il n'y a pas une seule lumière dans ce village. Et le fait de ne pas trop être soudé, voulant dire avoir des alliés, est un peu le problème, parce que eux se soudent entre eux contre vous qui êtes lumineux. Vous voyez la sortie que vous avez faite, eh bien, vous étiez seul pour boire un verre et vous êtes sortis pour dire comme d'habitude. Et eux sont venus dans une ville qui n'est pas la leur et depuis, vous n'allez plus dans cette ville. Et avant cette sortie, vous y alliez tous les 3 jours en moyenne. Et même au-delà, vous alliez à Amnéville, vous alliez visiter le zoo, et vous alliez visiter le Thermopolis, et vous faisiez votre vie. Eux ne veulent pas. Voilà, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas. Parce que eux sont la nuit. Voilà, eux sont la nuit. Mais ils ne veulent pas vous aider. Vous croyez toujours que leur volonté est de vous aider pour que vous puissiez réussir. Mais ce n'est pas ça. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, car eux ne veulent pas que vous réussissiez. Vous comprenez?
Eh bien, vous ne répondez pas pour valider, je commence à comprendre. La façon de faire de cette médiumnité n'est pas mauvaise. Remontez le taux où vous venez d'être atteint dans votre chakra du cœur. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Eh bien voilà. Nous allons faire une médiumnité de saints. Mais les saints ne sont pas des saints. Alors attendez, parce que là, il y a un ennui. Quelqu'un a dit cela. Eh bien, c'est le Léviathan. Il a dit la même chose. Il a dit les saints ne sont pas des saints. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que, et là, ne rentrons pas dans le sujet, vous avez compris la diversion. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers auditeurs, je vais répondre à votre interrogation. Mais je vais répondre lorsque l'instant sera favorable. Vous savez, il faut d'abord vous mettre à l'audition, parce que vous êtes encore atteint dans votre intériorité de vouloir me dire d'aller plus vite pour arriver à la réponse. Et vous êtes en train de vous énerver parce que la réponse ne vient pas. Et qui êtes-vous d'ailleurs pour vous énerver parce que moi je prends le temps que je prends pour donner la réponse? Eh bien, méditez, parce que là, je me demande si vous comprenez. Vous êtes environné de nuit, et la nuit est un peu là pour dire que eux n'aiment pas du tout votre lumière. Vous êtes un évêque, vous êtes en train de les anéantir. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne comprenez pas. Eux sont venus dans la ville de Metz, que l'on appelle Metz, pour ne pas dire que les Lorrains qui vivent ici, bon, de toute façon, vous le savez. La ville que l'on appelle Metz se prononce à la française Metz. Mais pour un Lorrain qui habite dans la région de Lorraine, dans le nord-est de ce pays qui s'appelle la France, la ville Metz, Metz, se prononce Metz. Et voilà. Donc, lorsque nous, les anges, nous disons, et là je suis d'accord que les anges sont un peu là, mais il faut remonter le taux. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Eh bien voilà. Il y a maintenant dans cet environnement une énergie qui s'intitule une femme. Et cette femme n'aime pas votre manière de transmettre le message. Elle fait du bruit à l'extérieur de ce lieu et elle commence à se sentir obligée de faire du bruit de sa voix, car la voix qu'elle a est une voix qui vous atteint dans le cœur, dans le sens où elle veut vous faire voir comme un homme qui se fait toucher par sa voix. Voilà, mais vous avez remonté le taux et elle est fatiguée d'invoquer une énergie pour vous toucher. C'est comme cela le monde parallèle, c'est comme cela la vie dans ce monde lorsque eux y rentrent et vous non. Alors eux qui sont la nuit et qui rentrent dans ce monde parallèle dans lequel vous ne pouvez pas rentrer et que de fait eux ne veulent pas vous voir vous y être ni réussir, eh bien se soudent lorsque vous faites votre travail. Voilà. Ils n'aiment pas que votre lumière soit plus forte que leur nuit. Mais vous voyez, il y a des fois des énergies qui s'en vont. Alors, il y a eu une voiture qui est partie. Alors, voyons un peu ce que cela va changer. Nous validons que l'heure passe et nous validons que le temps qui est sur cette planète défile. Défile pour dire que le temps défile. Maintenant, écoutez l'heure. Il est 17 heures. À la troisième sonnerie, une porte a claqué. Vous avez senti dans votre chakra du cœur un serrement soudain. Le nom de Jésus-Christ est exact, ainsi soit-il. Eh bien, ce sorcier a fait une magie noire sur sa porte pour que lorsque la porte claque, que ça atteigne votre chakra du cœur.
Les autres sonneries, la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième, n'ont pas atteint votre chakra du cœur. Lui est un sorcier qui n'aime pas votre énergie dans le chakra du cœur. Alors, remontez le taux et nous allons travailler constamment ensemble parce que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est aujourd'hui détendu de la lenteur. Avant, toutes ces médiumnités étaient un peu, des fois, accueillies avec sérénité et parfois soumis à un stress sur la lenteur du message qui se fait diffuser, sous-entendu que vous transmettez. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Il faut réfléchir, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Il n'y a pas eu la porte qui a claqué à la troisième. Et là, je dois réfléchir à la fin de ma phrase. Je la reformule. Il n'y a pas eu de porte de voiture qui, en même temps que la cloche de l'église, se fait entendre lorsque la cloche de l'église sonne. La porte qui a été utilisée est une porte qui appartient à un véhicule, mais si vous vous levez, vous ne saurez pas qui est là avec vous en cet instant pour dire que sa façon de faire est de venir vous déranger lorsque vous travaillez. Ce simple fait de claquer la porte avec une énergie de vous fermer le chakra du cœur est un peu là pour vous dire que maintenant vous êtes obligé de vous détendre ou d'aller voir et vous avez choisi de vous détendre. Vous avez levé les jambes, les deux cartes sont tombées. Il y a l'Éuviard qui est tombé et Sakiel. Ceux-là sont sur le sol. Il y en a d'autres qui ne sont pas sur le sol et ceux-là sont sur vous, sur l'abdomen et votre tablette est sur votre poitrine. Mais sachez, mon cher public, que lorsque l'évêque qui vous parle travaille à son rythme, les gens qui veulent aller plus vite deviennent hargneux de la lenteur, ce qui veut dire de la lenteur. Le problème avec cet homme est qu'il vous croit sur Facebook. Or, vous êtes sur YouTube. Il a dit qu'il viendra interrompre votre médiumnité avec Jean-Baptiste. Et maintenant, il voit que sur Facebook, vous n'êtes pas connecté. Et il se demande si vous faites la médiumnité sur YouTube ou sur un autre enregistreur ou ailleurs, peut-être, nous ne savons pas, mais il n'était pas très directement clair dans ses expressions de l'instant. Alors, vous avez entendu une porte claquer. La voiture n'a pas démarré pour quitter. Ce qui veut dire que c'est un homme qui est venu. Parce que il y a eu une voiture qui est apparue et celle-ci s'est stationnée. Et la porte a claqué à la troisième sonnette ou troisième retentissement de la cloche de l'église. Lui est un sorcier qui jette de la magie noire avec sa porte. Il ferme les chakras du cœur des gens qui ont un chakra du cœur ouvert, sous-entendu fleurissant, sous-entendu épanoui, sous-entendu en expansion.
Voilà, vous devriez peut-être aller voir qui est là pour voir qui est là, parce que sinon vous ne saurez pas qui il est. Alors regardez par la fenêtre et vous verrez, mais si vous revenez, vous reviendrez d'une énergie qui n'est plus la même. Alors nous redemanderons la réharmonisation. C'est comme cela qu'il faut travailler. Vous devrez demander la réharmonisation, ce qui veut dire la réharmonisation. Voilà, il n'y a pas à expliquer. Ça, c'est pour vous qui savez, mais comme vous en haut, d'ailleurs ici, moi je suis, moi Saint Jean-Baptiste, je vous vois. Et je vois que vous commencez à vous demander si vous devez vous lever, car sans l'intuition d'aller voir pour dire qu'il faut se lever oui ou non et à sentir si oui et oui aller voir, ou non étant non et non voulant dire ne pas aller voir, selon le ressenti de votre chakra du cœur, qui vient justement de se faire atteindre par cette porte, eh bien vous devriez vous poser la question. J'entends quelqu'un dire il ne faut pas aller voir, c'est un peu quelqu'un d'autre. Mais allez voir, parce que sinon ça va mal aller. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Je suis Saint Jean-Baptiste, allez voir, je vous l'ai dit. Mais sachez, cher public, que la question que vous attendez, ou plutôt la réponse à la question, n'a toujours pas été répondue. Mais nous faisons une médiumnité pour voir qui vient aussi nous déranger quand nous sommes en médiumnité. Alors là, nous validons que nous allons voir. Mais nous validons que nous ne sommes pas sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Alors nous allons voir qui est venu claquer la porte. Eh bien, c'est votre voisin qui est justement celui-ci avec son Peugeot partenaire. Voilà, vous l'avez, alors c'est lui. Sachez-le, parce que lui jette de la magie noire avec ce qui s'appelle sa porte. Voilà. Alors, laissons les deux cartes au sol, peut-être, ou non, nous ne savons pas. Il n'y a donc plus d'inquiétude pour dire que nous savons qui il est. Voilà. Il croyait que vous étiez incapable de constamment être en médiumnité. Il a dit, je vois tout ce qu'il doit faire pour arriver à faire ce qu'il a dit. Et lorsqu'il sera un peu vu comme un bon, eh bien tout le monde le prendra pour un mauvais. Voilà ce qu'il a dit. Vous n'avez pas refait le cercle de protection pour une raison qui est que les saints se canalisent d'une manière autre que les anges. Lorsque vous travaillez avec un ange, vous ne devez pas toujours vous en abstenir car le plan n'est pas un autre que l'immatériel, mais un saint a été incarné et de fait il connaît le monde, c'est une vérité, mais des fois il faut remonter le taux, parfois il faut le faire, parfois il ne faut pas. Là, vous devez le faire. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Amen. Voilà. Réinstallez-vous dans la détente. Sachez que lorsque nous travaillons, nous les anges et nous les saints, nous sommes contents de trouver un médium capable de nous canaliser. Il faut dire aussi que lorsque nous faisons ce que nous faisons, c'est-à-dire notre travail, bon nombre d'individus ne savent pas trop comment réagir à l'énergie qui se diffuse, dans le sens où l'énergie est une bonne énergie. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle trace autour de nous
moi un cercle de protection, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, bénie Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Je suis obligé de vous dire que vous ne deviez pas vous lever, mais vous vous êtes levé. Pourquoi vous êtes-vous levé? Parce que je vous ai dit de vous lever. Mais je vous ai dit de vous lever. Voilà, c'est moi qui vous ai dit de vous lever. Et moi, je suis Jean-Baptiste. Je commence à comprendre que dans ce village, tout le monde vous déteste. Pour la raison simple qui est que ce village est un village de l'adversaire. Et je précise l'adversaire à Jésus-Christ. Je commence à voir l'énergie de ce lieu comme une autre que la vôtre. C'est pourquoi eux ne vous aiment plus. Ils ont dit ce ne sera plus pareil et nous ne pourrons plus lui parler. Ce qui voulait dire que moi, Jean-Baptiste, je sais que vous ne pouvez pas trop être vu comme un autre que ce que vous êtes, mais ceux qui ont vendu leur âme au diable, eh bien, sont un peu agacés par rapport à votre luminosité. Il faut dire aussi que eux ne savent pas trop comment dire, comment faire pour vous détruire. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne peuvent plus comprendre pourquoi vous êtes encore en vie. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont venus tous en meute à Metz, dans la ville que nous avons nommée il y a quelques instants, dans la rue du Pont des Morts, en date du 17 mai et de l'année 2017. Voilà. Ils ne savent pas justifier la raison de leur venue. Eh bien, c'est simple, ils voulaient vous tuer. Et sur la voie publique étant la mauvaise idée, vous voyez, ce sont un peu des genres d'individus qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent ne pas trop se plaindre, vous comprenez? Ils savent, mais ils ne veulent pas admettre que vous gagnez contre eux. Voilà. Ce sont des malades, possiblement certains le sont. Ce sont des psychopathes, possiblement certains le sont. Ce sont des malades imaginaires, possiblement certains le sont. Ce sont des sorciers, possiblement certains le sont. Ce sont des démons, possiblement certains le sont. Voilà, il n'y a donc rien à comprendre, nous avons démarqué. Ce qui veut dire que lors de votre sortie, nous étions seuls, nous, c'est-à-dire vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous étiez, vous, venu seul, et dans cette sortie, vous vous êtes retrouvé avec des environnants qui sont devenus votre adversité. Ils se sont regroupés en meute pour vous détruire. Voilà, ce sont eux le problème. Vous comprenez? Eux sont le problème avec une certitude inexplicable. Ils n'ont pas d'explication. Ils savent que vous êtes leur problème, mais ils ne savent pas justifier pourquoi. Eh bien, la vérité est que vous êtes l'évêque et que eux sont les sorciers ou les démons ou les malades imaginaires ou les psychopathes ou les malades tout simplement. Ceux qui auront suivi auront corrigé la dernière phrase que nous venons de dire pour dire la version qui est la version à dire sur la phrase que nous avons déjà formulée. Ce qui veut dire que vous avez certainement complété la bonne formule à l'endroit où nous avons mis une répétition. Voilà, je suis heureux que vous compreniez que là est une énergie qui n'est pas moi, mais vous devez remonter le taux. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Amen. Alors, nous allons continuer avec l'explication, mais dans une seconde vidéo. Cette vidéo sera le démarrage, car avec cette vidéo, les individus qui pourraient être intéressés sur ce qu'est un médium,
sur ce qu'est une lutte pour avoir un don de médium, pour être un bon médium, il faut quand même rester vivant. Après tout, c'est la logique qui voudrait que ce soit expliqué comme cela, mais parfois, un bon médium est un médium qui n'est plus de ce monde terrestre et qui se retrouverait entre deux mondes pour transmettre un message à un homme sur Terre, comme par exemple moi. Et moi, je suis Jean-Baptiste. Et là est la vérité, vous comprenez, parce que maintenant, vous devriez vous demander pourquoi Jean-Baptiste parle avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà, vous faites des pensées. Il y a une toux, et la toux n'est pas chez vous, et la toux est chez celui qui m'entend. C'est le portugais. Disons-le portugais parce que portugais voulant dire l'homme du Portugal. Alors il se reconnaîtra et il sera heureux d'être dans notre vidéo. Mais la vérité, c'est que lorsque moi, Jean-Baptiste, je discute avec vous, lui entend ce que je vous dis. C'est ça que vous devriez comprendre. Au nom de Jésus-Christ, comment peut-il faire pour m'entendre ou vous entendre, ainsi soit-il? Eh bien, il m'entend parce que lui est un sorcier qui entend les saints quand ils parlent. Voilà, c'est un sorcier qui entend les saints quand les saints parlent. Voilà, c'est ça que lui est. Vous voyez, c'est un peu la beauté de votre environnement. Votre voisin est un sorcier, plutôt un homme qui n'est pas dans cette maison, mais qui vient régulièrement pour voir, faisant les choses un peu de sa vie pour faire sa vie, mais en même temps vous voir. Cela veut dire qu'il a une double résonance. Il vient pour faire des choses qui sont à lui, et en même temps il vient pour voir ce que vous faites, mais il ne le dit pas. Étant donné qu'il est un sorcier, il peut rentrer dans le monde invisible, et moi je m'y trouve, et je le vois, et voilà que c'est lui. Voilà. Il vient de se tourner et il vient de me voir et vous venez de voir son visage qui regarde au-dessus de son épaule. Quelle était l'épaule? Au nom de Jésus-Christ, son épaule droite, ainsi soit-il. Eh bien, c'est exactement cela. Nous sommes en train de vous faire ce qui s'appelle dans notre univers une réhabilitation des compétences effacées. C'est un peu mystérieux que certains comprennent et d'autres ne veulent peut-être pas comprendre. Après tout, nous ne savons pas. Mais la réhabilitation des compétences effacées voulant dire de voir le monde autour de vous, le monde invisible, le monde que vous vouliez voir. Voilà, vous voulez voir ce monde invisible, mais eux, qui sont les sorciers, ne veulent pas. Ils ont dit que si vous le voyez, eh bien, qu'ils ne voudront pas vous voir. Bon, après, ils ont leur explication, nous ne savons pas. Mais nous, nous sommes la lumière et eux sont l'ombre. Voilà, l'ombre ne veut pas que vous les voyiez pour ne pas détruire leur machine qui s'appelle leurs œuvres, et que leurs œuvres sont contraires aux vôtres est une belle chose pour eux, surtout de ne pas se faire détruire par vous en vous empêchant de voir ce que eux font. C'est pourquoi ils sont venus dans la ville qui s'appelle Metz. Et voilà. Sur cette belle parole, sur cette belle première vidéo, nous allons faire une pause parce qu'il est l'heure pour nous de faire une pause. Il y a dans notre environnement des individus qui entendent et nous devons chapitrer qui entend. Parce qu'il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui entendent mieux que ceux qui n'entendent pas, il y a ceux qui entendent sans trop entendre et il y a ceux qui n'entendent pas trop. Je dois chapitrer qui se trouve, mais le problème est que le temps est à l'urgence. Il faut vous dépêcher parce que là est la médiumnité. Nous avons dit que nous ferons la médiumnité avec Jean-Baptiste avant.
la tombée de la nuit. Mais là, lui est un peu en train de vous parler dans le monde parallèle, mais il ne veut pas trop que vous fassiez de la médiumnité en face de lui. Alors, cela étant son avis n'étant que le sien. Notre avis est que nous travaillons dans notre lumière pour dire notre vie. Eux travaillent dans leur nuit pour dire leur vie. Voilà ce qui nous différencie. À la question pourquoi tu ne nous aimes pas a été demandée par un homme qui s'appelle l'arbitre de football, qui jouait à l'époque avec ce monsieur de cette mairie. Eh bien, voilà la réponse. Eux travaillent à leur nuit. Vous travaillez à votre lumière et votre travail n'est pas le leur. Vous n'êtes pas sur le même objectif. Voilà ce qu'il fallait lui dire, mais à l'instant où il vous a posé la question, vous avez de nouveau été effacé par un homme qui est venu pour dire que lui n'avait pas envie d'entendre votre réponse et celui-là est justement un autre que ce que vous pensez, mais vous ne pensez pas à l'instant là. Je voulais dire que celui-là est un autre que celui qui vous a parlé. Voilà, celui qui vous a effacé le souvenir à cet instant est un homme qui est justement le footballeur, qui a les gros mollets et qui se trouve être l'homme qui a fait des menaces à cette Sylvie Rubeck. Voilà que la police nationale de la ville de Metz devrait se demander si Jean-Baptiste est un bon saint qui peut transmettre un bon message à un évêque qui a été ordonné dans la soirée du 17 mai 2017 dans la ville que l'on appelle Metz, de la rue qui s'appelle la rue du Pont des Morts et qui se trouve être un homme qui a survécu à 51 effaçages de mémoire et 51 effaçages de mémoire dans le pays des droits de l'homme est tout simplement une abominable chose. Vous rendez-vous compte de ce que vous représentez pour la société. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Amen. Et bien, sur ces belles paroles, nous allons couper à 1 heure. Rappelez-vous, vous aviez dit qu'il fallait calibrer des conversations de 1 heure. Maintenant, vous avez eu dans votre cœur une genre de sensation qui n'est pas une chose que vous devez laisser filer, dans le sens où il ne faut pas suivre cela. Vous avez envie de lui faire la totale à celui-là, mais étant donné qu'il est un peu sous soins psychiatriques et qu'il est un peu à la mairie pour dire qu'il se fait soigner, pour dire que cette activité le conditionne à une présence régulière pour ne pas aller en prison, eh bien il est un peu obligé de faire comme s'il n'avait pas trop été vu cet instant-là, mais un homme l'a vu. Un homme l'a vu et cet homme qui l'a vu est un homme. Voilà, nous ne dirons pas qui c'est, mais moi, Saint Jean-Baptiste, je sais qui c'est. Et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Sur ces paroles-là, nous allons attendre 1 heure, et lorsque 1 heure sera arrivée, ce qui veut dire dans quelques instants, puisque nous arrivons à la 58e minute, nous pourrons dire que notre médiumnité d'1 heure a été faite. Au nom de Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste, il faudra que tu m'expliques dans quelles conditions ces malades mentaux ont réussi à m'effacer 51 fois sur la voie publique et qu'ils ne se font pas condamner parce que mon outil de travail est un peu abîmé, sans pour autant dire inutilisable, mais ça devient un peu une belle lutte de revenir de cela avec la vérité qui dérange tous ceux qui étaient là justement et qui, eux, ne savent même pas expliquer pourquoi ils sont venus. Alors la beauté de cette histoire, c'est que si vous écoutez, vous, cher public, mes vidéos, vous comprendrez la vérité. C'est un peu usant, c'est lent, c'est ennuyeux et répétitif. Mais ça prouve aussi que moi, sans eux, ça va toujours mieux. Et cela étant venu, eh bien, 4 années sont parties à la corbeille pour moi. Alors je ne sais pas si vous comprenez pourquoi aujourd'hui c'est une vraie bonification, un plaisir de revenir avec une facilité.
de transmission. Et donc nous allons voir certainement dans la seconde partie de la vidéo ce que nous allons dire, car il est maintenant 59 minutes et 52 secondes, ainsi soit-il. Eh bien, raccrochez à 1 heure et nous serons calés.